Est-ce que les factions de Warhammer Age of Sigmar représentent vraiment tout ce qui existe dans les royaumes mortels? Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui on va plonger dans Age of Sigmar d'une manière un peu différente de d'habitude. Mettez de côté les factions de l'ordre, la mort, le chaos et la destruction, cette fois-ci on va essayer de peindre un tableau plus large pour montrer à quoi ressemblent les autres peuples et les autres entités singulières qui rôdent dans cet univers. Pour rappel, les royaumes sont extrêmement vastes. On a une partie de quasiment chaque royaume qui est bien cartographiée et on sait quels peuples y vivent, comme on l'avait vu dans une vidéo précédente de la chaîne sur les dessous des cartes des royaumes. Ces régions se trouvent vers les centres des royaumes et ce sont donc les zones où la vie est relativement stable. C'est là qu'on retrouve pas mal des cités de Sigmar et d'autres cultures familières des factions du wargame. Mais plus on s'éloigne des centres vers les bordures, plus la magie d'un royaume devient instable. Les lois de la physique se tordent, la réalité se plie et des choses étranges, magnifiques ou terrifiantes y existent. Ça offre beaucoup de possibilités narrativement, mais aussi énormément de potentiel pour le wargame. Ça laisse la place aux développeurs de l'âge de Sigmar pour nous introduire de nouvelles factions, de nouveaux peuples uniques issus de régions originales, un peu à la manière des plans de Donjons et Dragons ou de Magic the Gathering, où de nouveaux settings sont justement régulièrement explorés. C'est exactement aussi le potentiel que possèdent les vastes royaumes mortels. Et justement, j'espère sincèrement que les développeurs de l'âge de Sigmar vont commencer à dévoiler et développer cette face cachée qu'on ne voit pas au premier abord dans le wargame. Certaines de ces choses pourraient petit à petit devenir de nouvelles factions ou de nouvelles créatures venues de régions étranges des royaumes. On peut imaginer des peuples adaptés à des environnements quasi aliens, qui n'ont rien à voir avec les conditions de vie des centres des royaumes, ou encore des cultures étranges, nées dans des conditions de vie uniques, des régions qui défieraient l'imagination, et qui sont liées au concept même des royaumes, ou encore des entités et divinités qui rôdent dans ces régions singulières. Et justement, dans cette vidéo, on va explorer tout ce qu'il y a déjà, ce que le lore, en dehors de celui des factions principales, a déjà commencé à nous dévoiler sur le reste des royaumes. On va d'abord parler des autres cultures et espèces qui existent, et enfin, on va parler des entités ou divinités, en dehors de celles qu'on connaît déjà dans les factions de l'âge de Sigmar. D'abord, commençons par les peuples et cultures qui ne font pas partie des factions officielles. Il y en a énormément qui ont été mentionnés au fil des années, donc on ne pourra pas tous les aborder en une seule fois. Mais j'en ai sélectionné certaines que l'on va pouvoir découvrir royaume par royaume, en commençant par Aqshy, le royaume du feu. Le premier peuple qui en est originaire et dont je voulais parler est celui des Embernet, une nation elfique native d'Aqshy. Durant l'âge des mythes, ils possédaient de puissantes places fortes dans les montagnes radieuses, en Aspyrie, à l'ouest du vaste Aride. Malheureusement, beaucoup de ces forteresses ont été détruites pendant l'âge du chaos. Mais il est tout à fait possible qu'une certaine partie de ce peuple ait survécu au-delà du vaste Aride. Différents artefacts et fragments de leur histoire sont trouvables dans un musée à Brispear, qui appartient au temple vénérant l'Our-Phénix, ce qui laisse penser qu'ils vénéraient peut-être aussi ce dieu animal qui faisait partie du panthéon de l'ordre. Je voulais parler d'eux en priorité pour bien montrer que toutes les espèces, que ce soit les elfes, les humains, les Doardins, les ogres, les gargants et bien d'autres, vivent dans chaque royaume, tout en développant des cultures très différentes de celles qu'on voit dans le wargame. Par exemple, les lunettes sont majoritairement originaires et vivent à Ish. Les Idanettes, quant à eux, vivent dans les abysses des royaumes. Mais il existe aussi des peuples elfiques, comme les Embernet, qui existent aussi dans d'autres royaumes avec leur propre culture, leur propre histoire, qui a été profondément façonnée par les conditions de vie locales. C'est quelque chose qui pourrait vraiment être mis plus en avant pour renforcer l'identité unique de chaque royaume et de ses peuples. Et justement, dans les autres royaumes, on va aussi retrouver des espèces familières avec des cultures très différentes des factions officielles d'AOS selon l'endroit où elles vivent. Ce qui laisse d'ailleurs aux joueurs beaucoup de liberté créative, aussi bien d'un point de vue background que d'un point de vue hobby. Ceci étant dit, il existe également des cultures appartenant à des espèces qui ne font pas partie des grands peuples classiques comme les elfes, humains, nains, etc. ou encore des espèces qui étaient potentiellement à l'origine l'une de ces races, mais qui ont évolué en quelque chose de très différent au fur et à mesure du temps. C'est notamment le cas des Graz, une race souterraine qui vit dans les cavernes profondes des plaines brisées d'Aqshy. Ils ressemblent à un étrange mélange de créatures simiesques et de chauves-souris.
Il existe apparemment différents sous-types au sein de leur espèce. Certains sont minces, à la peau pâle et glabre, avec de grands yeux rouges, tandis que d'autres sont trapus, aveugles, couverts d'un court pelage rouge et dotés de longs bras griffus ainsi que de membranes de cuir leur permettant de planer depuis les plafonds des cavernes pour fondre sur leur proie. Ils vivent de façon assez primitive, sans vêtements ni outils trop complexes. Ils chassent des animaux, de grosses chauves-souris et même des humains qui s'aventurent sur leur territoire, ou encore des champignons géants qui poussent dans l'humidité de leurs grottes. Selon le témoignage d'une vampire nommée Nyssa Volari, de la dynastie des Castellae, les Grazes seraient une branche dégénérée de l'humanité, transformée au fil des éons par leur vie troglodyte. La vampire en est assez convaincue car l'odeur de leur sang est suffisamment proche de celui des humains pour tromper même l'odorat d'un ruinam. Les Grazes montrent un autre cas de figure intéressant. On voit comment certaines espèces ont pu évoluer de manière parallèle et divergente au fur et à mesure des âges des royaumes mortels. Ça peut permettre de créer des variations très originales d'espèces qu'on connaît déjà. Et en fonction de l'influence de chaque royaume, ces évolutions peuvent aller dans beaucoup de directions différentes. Aussi, les Grazes me font beaucoup penser à un film, La Descente pour ceux qui l'ont vu. Ensuite, il y a une autre espèce assez unique, les Vulcanors. Une espèce sentiente à l'intelligence comparable à celle des autres humanoïdes. Ils ont une forme serpentine avec un corps long et musclé, couvert d'écailles semblables à de l'obsidienne, traversé par des lignes rougeoyantes qui dégagent une chaleur intense, comme une forge vivante. Ils possèdent un cou allongé, terminé par une tête draconique, ainsi que 2 paires d'ailes en éventail et une queue semblable à un fouet. Ils communiquent grâce à des nuages de fumée et des motifs d'étincelles colorées qu'ils allument avec leurs cornes et décident dans les airs avec leurs ailes. Ils sont farouchement loyaux envers leur groupe et, étonnamment, ont été vus accepter de porter des cavaliers qu'ils considèrent comme des amis. Cela dit, ils détestent être forcés et donc associés à leur intelligence, ils ne sont pas vraiment domptables. Malgré leur apparence à première vue un peu sauvage et animale, ils ont aussi une grande aversion pour le chaos et sont généralement amicaux envers les fidèles de Sigmar, car ils savent qu'ils partagent leur aversion. On trouve principalement ces créatures dans les pics du Chagrin, à l'ouest du plateau de Balaflamme. Là aussi, on a un cas un peu différent des 2 espèces précédentes. Dans les royaumes mortels, il existe beaucoup d'espèces à l'apparence animale, qui peuvent être tout aussi intelligentes que les humanoïdes, et qui possèdent aussi leur propre culture, comme on peut le voir avec les Vulcanors, qui ont leur propre forme de communication, avec un langage et une sorte d'écriture. Pour finir avec les exemples sur Aqshy, il y a les Volk Giants. Il s'agit d'immenses titans qui surplombaient des montagnes et qui dominaient autrefois Aqshy. Des titans élémentaires en quelque sorte. Ils étaient des êtres de feu tyranniques qui considéraient tous les autres peuples comme de simples insectes ou du bétail. Ils passaient aussi leur temps à faire la guerre entre eux, rendant la vie des mortels brève et terrifiante, car un combat entre seulement 2 de ces individus était presque comme une éruption volcanique. Sigmar et le Panthéon finirent par quasiment tous les exterminer lors de l'âge des mythes, afin de protéger les autres mortels du royaume. Mais même aujourd'hui encore, à l'âge de Sigmar, il reste encore des traces impressionnantes de leur existence, comme les crânes géants brisés dans les déserts du plateau de Balaflamme, ainsi que des os si immenses qu'on les confond avec des montagnes. Cependant, certains d'entre eux pourraient encore dormir dans les profondeurs d'Aqshy ou vers l'extrémité du royaume. Là aussi, on est dans un cas un peu différent des exemples précédents. Ça rappelle que les royaumes mortels sont parsemés d'entités et de créatures qui peuvent à elles seules dévaster des cités entières. Et encore plus terrifiant, certaines ne sont pas que des bêtes sauvages, mais possèdent aussi une véritable intelligence et potentiellement une certaine malveillance. Maintenant, passons aux peuples et espèces originaires de Ghiran, le royaume de la vie. Parmi eux, il y en a déjà quelques-uns que j'avais déjà abordés plus en détail dans une vidéo précédente sur la chaîne, notamment les rois des racines. Ce sont des Dordains originaires de Ghiran qui ont un mode de vie assez différent des nains classiques. Au lieu de creuser des forteresses dans les montagnes, ils établissent leur carac à l'intérieur d'arbres montagnes vivants. Ce sont en quelque sorte des nains sylvestres. Et là encore, comme avec les Embernet, on voit une espèce familière qui vit dans un royaume différent et qui a développé une culture propre, éloignée des factions qu'on connaît dans le wargame. Par exemple, les Caradrons et les Dépossédés sont majoritairement originaires de Shamon, le royaume du métal, même s'ils ont aussi quelques avant-postes dans d'autres royaumes. Et les Purotuors, quant à eux, comme on peut s'en douter, sont surtout liés à Aqshy,
Mais comme on le voit, il peut exister toutes sortes de cultures dwardines différentes dans les autres royaumes, avec des fonctionnements et des traditions un peu différentes. Ensuite, il y a une autre espèce que j'avais déjà mentionnée dans une autre vidéo, les valets, une race qui semble être à l'origine liée aux Dwardins, mais qui a évolué de manière très différente. Ils possèdent un buste similaire à celui d'un nain, mais la partie inférieure du corps est constituée de tentacules rappelant ceux d'une pieuvre. Leur culture semble assez proche de celle des Dwardins. Le nom de leur espèce notamment fait clairement référence à la déesse Valaya, qui a disparu depuis que le panthéon Khazalid a fait face à Ashut. Les valets sont aussi connus pour être assez espiègles, et apprécient les jeux de mots à l'humour parfois un peu sombre. Fidèles aussi à la nature dwardine, ils ont aussi un grand talent pour l'artisanat, surtout pour travailler l'Itilmer, un métal précieux que l'on trouve principalement dans les profondeurs des océans. Une autre espèce intéressante est celle des Sky Titans, ou les Titans Célestes, une lignée exceptionnelle de gargants. Pour des gargants, ils sont connus pour posséder une intelligence supérieure à la moyenne et un sens moral très développé. Durant l'âge des mythes, ils ont créé un immense royaume céleste. On ne sait pas exactement comment ils ont construit des cités flottantes, mais le fait est que cela leur a donné leur nom. Ils ont aussi développé une technologie assez avancée, notamment des armures articulées et de puissants canons. Lors de l'âge du chaos, leurs cités sont tombées et ils ont été contraints de fuir et de se cacher. La plupart sont d'ailleurs entrés en sommeil et ont été recouverts de verdure. Cependant, depuis l'âge de Sigmar, certains d'entre eux se sont réveillés et se sont joints à la bannière du roi Brod, des fils de Behemat. Ils ont combattu ensemble face aux forces d'Archaon. Et malgré leurs différences culturelles avec les méga-gargants, les titans célestes semblent aussi avoir un lien particulier avec Behemat, le titan monde. Et ils semblent partager la quête de vengeance des autres gargants contre ceux qui ont participé à la chute de leurs ancêtres. Personnellement, je trouve qu'il y aurait des conversions assez fun à faire avec les gargants, peut-être en les équipant par exemple avec une canonnade Caradron qu'ils pourraient utiliser comme canon ou même comme pistolet selon la taille. Ensuite, une autre espèce assez particulière est celle des Jotunberg, aussi surnommés les hivers vivants ou les porteurs de l'hiver. Ce sont aussi des créatures immenses à la taille de montagne, dont le corps est fait de pierre et recouvert de givre. D'après les histoires, ils seraient des enfants d'Alariel, au même titre que les Sylvanettes. Ils ont pour mission sacrée d'apporter l'hiver partout où ils passent, jouant ainsi un rôle essentiel dans le cycle des saisons. Là où les Sylvanettes incarnent le renouveau et la croissance, les Jotunberg représentent le déclin nécessaire à la régénération de la vie. En tant que joueur Sylvanette, je les trouve tout particulièrement intéressants, car ils montrent aussi que les dieux qu'on connaît déjà, comme Alariel, ont aussi créé toutes sortes d'espèces très différentes pour remplir des rôles spécifiques au sein des royaumes. Un dernier exemple pour Giran est celui des Naïades. Ce sont de mystérieuses créatures aquatiques qui vivent dans la mer tentaculaire au sud de l'Isque, dans l'éternel renouveau. Elles entretiennent des relations particulières avec un ordre de sages et de moines de l'Isque qui sont capables de communiquer avec elles. Les Naïades sont réputées pour leur grande sagesse et de nombreux pèlerins entreprennent un long voyage pour venir leur demander conseil. J'aime beaucoup ce genre de peuple, surtout dans des univers comme Warhammer, quand la guerre est quasiment omniprésente. Ce sont des êtres qui semblent vivre en paix relative, sans forcément participer aux grands conflits qui secouent les royaumes, et pourtant, même sans des qualités guerrières, elles inspirent un profond respect aux autres peuples. Voilà donc pour Giran, maintenant parlons de quelques peuples de Shamon, le royaume du métal. Dans le cas de Shamon, il y a des peuples assez particuliers, car certains ont été créés artificiellement. C'est notamment le cas d'un peuple originaire des îles divines, un archipel flottant, parfaitement géométrique, créé par Grogny, le grand forgeron. Aujourd'hui, ces terres ont un autre nom, la croix spiralée, qui a été changée suite à la grande tempête magnétique cataclysmique provoquée par le Magna Griffon. Sur ces îles vivaient autrefois des Dwardins de l'Empire Khazalid, ainsi que différents peuples humains et surtout, ce qui va nous intéresser, des espèces de golems sentients, qui auraient d'ailleurs également été créés par Grogny lui-même. Durant l'âge des mythes, alors que les îles étaient encore intactes, ils étaient connus pour posséder des forges alimentées par la chamonite, une pierre de royaume aux propriétés transformatives, mais dont l'énergie est aussi assez instable. On peut voir cette pierre de royaume un peu comme une pierre philosophale en quelque sorte. Leur peuple prospérait grandement grâce à ce matériau précieux qui servait à la fois de monnaie et de source d'énergie pour eux. Lors de l'âge du chaos, plutôt que d'affronter les hordes de la ruine, ils ont préféré s'enfermer dans leur forteresse. Ils ne sont réapparus que bien plus tard, à l'ère de la bête, et ils ont commencé à se rapprocher alors des Caradrons, ainsi que d'autres cultures avec des technologies assez avancées.
Aujourd'hui, on peut observer ces golems dans des stratopores Caradron, mais aussi dans certaines cités de Sigmar, comme la Marche d'eau grise. Certains même ont même rejoint des croisades Éophores en tant que mercenaires. Leur peuple cherche à accumuler des ressources et des informations pour trouver et sécuriser une nouvelle source de pierres de royaume. Le cataclysme, qui a décimé la croix spiralée, leur a aussi fait perdre la plupart de leurs filons de chamonite. Ils espèrent que leur créateur, Grogny, qu'ils vénèrent d'ailleurs encore, pourra peut-être les aider dans leur quête. Il y a aussi d'autres peuples artificiels, comme le peuple engrenage d'Otsin. Ces êtres étaient des merveilles mécaniques d'une grande ingéniosité, au point d'être reconnus comme l'une des 19 merveilles de Chamon. Des créations merveilleuses créées par Grogny et qui représentent l'apogée de son art. Cependant, ce peuple aurait fini par commettre un acte qui a forcé Grogny à les renier définitivement. Il existe aussi d'autres espèces de golems et d'êtres artificiels à travers le royaume de métal, et j'espère vraiment qu'on finira par en voir une faction, au moins voir certains d'entre eux intégrés dans une faction existante. Peut-être une faction d'Ordine par exemple. Je trouve que des êtres artificiels mécaniques offrent pas mal de possibilités, pas seulement en termes de design mais aussi en termes d'histoire à raconter aussi. Ce sont des êtres potentiellement sans âme, dans un univers où les âmes jouent justement un rôle central et peut affecter la victoire ou la défaite des dieux. Que ce soit les âmes sous le joug de Nagash, les éternels reforgés par Sigmar, la création des espèces elfiques qui a été rendue possible par la reprise des âmes dévorées par Sanesh, ou même encore les nombreux mortels corrompus par les dieux sombres. Et justement par rapport à ça, normalement seuls les êtres dotés d'une âme pourraient être corrompus. Donc ça pourrait être potentiellement des créatures immunisées au chaos. Ou alors peut-être qu'il suffit seulement d'être une créature consciente. Et ça, ce sont juste les premières idées qui me viennent à l'esprit. Donc je suis assez sûr qu'on pourra avoir des histoires très intéressantes autour de ces êtres. Voilà donc pour Chamon, maintenant passons à Gur, le royaume des bêtes. Gur est un endroit où on trouve beaucoup de créatures fantastiques, intelligentes, ainsi que toutes sortes d'espèces d'hommes-bêtes humanoïdes pas forcément chaotiques. D'ailleurs, il est plus ou moins établi qu'on pourrait trouver un type d'hommes-bêtes pour quasiment tous les animaux existants. Justement, pour commencer avec le premier exemple, il y a les Sandkrit, une race reptilienne qui pourrait faire penser aux séraphons au premier abord, mais qui a certaines caractéristiques physiques différentes, comme des articulations couvertes de griffes. Un autre peuple intéressant est celui des Aetar, une race d'aigles gigantesques qui vivent sur les pics de Gorkoman. En grandissant, ils peuvent atteindre une taille 2 fois supérieure à celle d'un phénix. Ils possèdent une culture assez guerrière, avec une aristocratie militante et leur propre horde de chevalerie. Récemment, ce peuple s'est allié aux forces de l'ordre contre le chaos, notamment après l'assassinat de leur reine par les Skaven. Il y a aussi des peuples que j'ai déjà mentionnés dans d'autres vidéos, comme les Drogruk, le peuple de Kragnos, qui a quasiment été exterminé, mais dont une partie aurait survécu et migré vers Giran, le royaume de la vie. Ou encore les Draconis, le peuple de Krondis et Karazai, qui possédaient un empire avancé durant l'âge des mythes, mais qui a fini par sombrer suite à leur guerre mutuellement destructrice avec les Drogruk. Il y a également aussi le peuple silencieux, dont j'avais déjà parlé, une race insectoïde qui vit en hibernation dans les profondeurs des montagnes vivantes de Gur. Il est aussi fait mention de 3 peuples d'origine elfique. Déjà, il y a les elfes des creux qui vivent dans des vallées abritées autour de montagnes vivantes, comme Bisgrave. Certains possèdent du sang sauvage, qui se manifeste par des cornes sur la tête et des sabots à la place des pieds, d'une manière un peu similaire aux Kurnosi. Mais ils ne semblent pas vénérer Kurnos. À la place, ils vénèrent justement les montagnes vivantes. Il a aussi été fait mention d'elfes des montagnes, qui vivraient sur des hautes montagnes, notamment les pics de Gorkoman, le même territoire que les Aetar. Cependant, ils y ont vécu bien avant. Depuis un certain temps, on a perdu toute trace d'eux. Mais certains indices laissent à penser que ces elfes des montagnes et les Aetar pourraient être en fait un seul peuple. Et que par des rituels, ces elfes se seraient transformés définitivement en Aetar. Et si c'est le cas, ce serait assez original en vrai. Enfin, il y a les Merkaves, une race de créatures cruelles qui habitent les rivières de Rondol. Leur haut du corps ressemble à celui d'un elfe, tandis que la partie inférieure est semblable à celui d'un céphalopode, qui serait recouvert d'écailles noires brillantes. Et oui, du coup, avec les valets des nains pieuvres, on voit que les créatures à moitié céphalopodes sont étrangement récurrentes dans les royaumes. Les Merkaves sont cependant bien moins sympathiques que les valets. C'est un peuple de prédateurs des eaux de Gur, connu pour son sadisme,
Ils percent les coques des bateaux pour le simple plaisir d'entendre leurs victimes se noyer. Voilà donc pour les exemples du royaume des bêtes, maintenant passons à Ulgu, le royaume des ombres. Pour commencer, on va un peu continuer sur la lancée des elfes, et oui, ils sont vraiment partout. Il y a un peuple nommé les elfes gris, surnommés ainsi à cause des habits qu'ils portent, et pour leur capacité à créer des illusions et des brumes perpétuelles. Ce peuple est d'ailleurs aussi potentiellement fidèle à Malérion. Ensuite, il y a un autre peuple, cette fois-ci de Douardin des Ombres. Physiquement, ils sont assez normaux au premier abord, mais ils sont tous atteints d'une condition qui les rend extrêmement sensibles à la lumière. C'est pourquoi ils portent quasiment tout le temps des protections pour les yeux. Ils ont aussi la réputation d'être extrêmement paranoïaques, méfiants et superstitieux. Une conséquence assez cohérente de vivre dans un royaume où la tromperie est omniprésente. Il existe aussi une autre sous-espèce d'elfes appelée les Shadowkin, qui semble avoir une affinité naturelle avec les ombres. Selon les histoires, il pourrait être le résultat d'expérimentations de sorcières visant à créer des elfes plus résistants, ce qui aurait créé des êtres à la fois organiques et imprégnés de magie d'Ulgu. De manière peut-être un peu similaire aux Séraphons et Éternels de l'Orage, qui sont imprégnés de magie céleste. Pour finir, il y a aussi les démons des ombres, que j'ai déjà pas mal abordé dans d'autres vidéos. Ces êtres semblent être des sortes d'élémentaires, capables de voyager dans une dimension parallèle au royaume mortel, nommé la Toile Umbrale. Ils semblent avoir des relations avec Malérion, Moratti, et aussi certains pactisent avec Be'lakor, ce qui montre qu'ils n'ont pas vraiment d'allégeance claire. Au-delà de ça, on ne connaît pas énormément d'autres peuples d'Ulgu. Du fait de la nature même du royaume, nombre de ses habitants restent très secrets et discrets. Ensuite, passons au royaume de la lumière, Ish. Ish est un cas assez particulier, car la nature du royaume semble élever mentalement les espèces qui y vivent. C'est pour ça que la quasi-totalité des animaux qui y résident sont extrêmement intelligents, au moins autant que les humains, voire parfois plus. C'est d'ailleurs aussi pour ça que nombre d'habitants de Ish refusent de manger de la viande, ou en tout cas de manger de la viande provenant de Ish, car pour eux cela équivaudrait à dévorer un humain ou un nain par exemple. Un exemple de ces créatures est le cas des Sphyranx, une espèce qui a été corrompue par le chaos, mais qui, durant l'âge des mythes, servait de bibliothécaire et gardien du savoir auprès de Théclis lui-même. Il existe aussi des créatures étranges aux extrémités de ce royaume, notamment des êtres angéliques, décrits par les rares voyageurs qui s'y sont aventurés. Vers le centre du royaume, il semble y avoir un peu moins de diversité, potentiellement parce que les Luminettes y exercent un contrôle dominant. Et cela pourrait aussi un peu s'expliquer par le cataclysme de l'Okari Dara, la chute des spires, provoquée par les Luminettes eux-mêmes. Une immense surface du royaume a été ravagée par des âmes de destruction massive. Et par conséquent, beaucoup de cultures locales ont sans doute aussi été détruites lors de cet événement. Ensuite, il y a Shaish, le royaume de la mort. Shaish est un autre royaume assez particulier. À l'origine, il ne semblait pas vraiment être conçu pour abriter la vie. Les continents de Shaish ont été créés par l'imagination collective des peuples mortels de leur croyance sur l'après-vie. C'est pourquoi presque chacune de ces terres fonctionne différemment, avec ses propres lois de la réalité. Il y a cependant quelques peuples qui s'y sont établis il y a bien longtemps et ont été changés par le royaume, notamment des elfes spectraux. Oui, encore des elfes. Malgré leur nom, ils sont toujours vivants, et ils ont acquis la capacité au fur et à mesure des âges de pouvoir passer dans un état semi-éthéré. Ils ont une forte affinité avec les esprits et une culture très ritualisée autour de la mort. Et enfin, il y a Azir, le royaume des cieux. Azir est encore un autre cas un peu particulier du fait de son isolation narrative. Il a été un peu moins exploré que les autres. On sait qu'à l'origine, il y avait 12 grandes tribus d'Azir qui ont suivi Sigmar, la plupart humaines. Mais Azir était aussi une terre de géants. Imnog, notamment le père de tous les Gargants, y avait régné sur une partie du royaume et avait même tenté de le revendiquer, ce qui l'a mené en conflit direct avec Sigmar, et a mené aussi à sa perte. Suite à cela, beaucoup d'espèces de Gargants d'Azir se sont soumises à Sigmar et le vénèrent encore aujourd'hui. Le jour où les portes d'Azir s'ouvriront pleinement, on commencera peut-être à en apprendre davantage sur plus de peuples qui y vivent. Voilà donc pour les différents exemples dissimulés dans le lore qui nous donnent une idée des peuples qui vivent dans les royaumes mortels. Il y a aussi des peuples et sous-espèces qui ne sont pas forcément originaires d'un seul royaume. Il est fait mention dans le lore de demi-elfes, demi-ogres et même demi-douardins. En mention honorable, il y a aussi les halflings, qui sont confirmés comme étant aussi dans les royaumes mortels. Voilà donc pour les différents exemples d'espèces et de peuples. Maintenant, passons à la deuxième grande partie, les divinités. Du point de vue du wargame, on ne se rend pas vraiment compte à quel point il y en a énormément.
Mais avant de parler de certaines individuellement, je pense qu'il est important de présenter les différents types de divinités dans lesquels elles peuvent être catégorisées. Déjà, il y a les divinités et entités primordiales. Ce sont probablement les entités les plus anciennes et les plus mystérieuses de l'âge de Sigmar. Certaines d'entre elles existaient bien avant les royaumes mortels, avant l'ancien monde, et certaines même prédatent les dieux du chaos eux-mêmes. Parce qu'on a tendance à l'oublier que l'existence même des dieux du chaos dépend des émotions des mortels. Mais dans cet univers, il y a des choses bien plus anciennes que ces derniers. Ces entités sont souvent liées aux forces fondamentales de la création, ou au vide primordial et au néant. Il y a assez peu d'exemples de ce type de divinité, donc on peut supposer qu'elles sont très rares. Mais ce qui semble évident, c'est qu'elles sont très puissantes, et assez souvent indifférentes aux affaires des mortels, ainsi que celles des divinités plus jeunes de leur point de vue. Car ces entités incarnent des concepts si anciens qu'elles dépassent même la compréhension de ces derniers. Ensuite, un autre type est ceux qui sont des dieux grâce à une ascension. On peut les surnommer les divinités élevées. Ce sont des êtres qui ont atteint la divinité par leur propre volonté, que ce soit par des actes prodigieux ou encore en mettant en œuvre des événements pour assurer leur ascension. Ce type de divinité est sans doute le plus connu dans l'âge de Sigmar. C'est notamment le cas de Sigmar, Nagash, Alariel, Teclis, Tyrion, Malerion, Morathi, les dieux ancêtres Khazalides ou même encore Kragnos, le dieu des séismes. La plupart de ces dieux étaient donc autrefois mortels ou quasi-immortels, car certains d'entre eux avaient déjà une forme d'immortalité, mais n'avaient pas totalement atteint la divinité, comme c'était le cas par exemple pour Nagash, ou encore plus récemment pour Morathi. À l'opposé des divinités et entités primordiales, ces dieux sont très impliqués dans les affaires des mortels, et ont souvent même des objectifs personnels et des rivalités. En somme, ils gardent certains aspects de leur mortalité dans leur personnalité et une certaine proximité avec les mortels. Ensuite, un autre type est les divinités des royaumes des morts. Ce sont des dieux assez particuliers car ils sont nés et liés spécifiquement aux nombreuses après-vies de Shyish, le royaume de la mort. Et ces après-vies doivent elles-mêmes leur existence aux croyances et à l'imagination des mortels qui vivent dans les royaumes. Ce qui fait aussi qu'il s'agit des divinités les plus particulières et étranges. Ils n'ont pas vraiment de limite ou de cohérence dans leur forme et de ce qu'ils représentent. Ils peuvent incarner différents concepts de mort, ou même à l'inverse totalement, ils peuvent incarner les choses que les mortels désiraient voir après leur mort. Certains ne sont même pas forcément liés à des cultures, mais plutôt aux croyances d'individus qui ont un certain rôle ou une certaine profession. Par exemple, il y a des dieux pour les royaumes des morts, de héros tombés au combat, d'autres pour des assassins, ou encore d'autres pour des bâtisseurs. Aussi, parmi ce type spécifique de divinité, il y en a beaucoup qui sont manquantes ou disparues. Cela vient du fait que le seigneur autoproclamé de Shyish n'est autre que Nagash, le grand nécromancien, qui n'aime pas vraiment avoir des rivaux ou des intermédiaires dans la domination des âmes des morts. C'est pourquoi dans sa quête de domination et d'unification des après-vies, il a aussi dévoré de nombreux dieux de la mort. Cela dit, la nature de ces divinités n'a pas forcément totalement été effacée. Car si Nagash impose sa vénération en tant que dieu de la mort, en remplaçant les autres notamment, les croyances en ces après-vies spécifiques ne disparaissent pas pour autant. Ce qui pourrait expliquer que Nagash, au fur et à mesure des âges, a fini par commencer à se fragmenter en différents aspects de lui-même, qu'on verra d'ailleurs un peu plus en détail quand on parlera de ce type de divinité. Une autre catégorie suivante est ensuite celle des dieux animaux, ou les god beasts. Ce sont de gigantesques créatures divines. On pourrait un peu les associer aux titans de la mythologie grecque. Ces créatures sont souvent liées à un royaume en particulier, où elles incarnent une force de la nature ou un type de créature spécifique. Par exemple, nombre d'entre eux sont les primogéniteurs de tout un type d'espèces. Ces créatures sont généralement plus instinctives que les autres dieux. Mais certains font aussi preuve d'une grande intelligence et bienveillance. Comparées aux divinités des autres catégories, ces divinités sont pour la plupart beaucoup plus neutres et imprévisibles. Ensuite, il y a un autre type de dieu qu'on pourrait qualifier de divinité élémentaire, ou qu'on peut aussi voir comme des incarnations. Ce sont des entités qui sont la manifestation même d'un élément, d'une force naturelle ou de certains concepts. Typiquement, les dieux du chaos entreraient dans cette catégorie, ou encore Gorka Morka, le dieu bicéphale de la destruction. Et enfin, pour finir, il y a une dernière catégorie, entre guillemets, les divinités qui n'entrent dans aucune de ces catégories. Et oui, on ne peut pas toujours tout classer dans des boîtes bien rangées, sinon on s'ennuiera un peu. Parmi les entités qui entrent dans cette catégorie, il y en a dont on n'est pas vraiment sûr que ce sont des divinités.
Il pourrait s'agir d'êtres très anciens, très puissants et immortels. On pourrait faire entrer par exemple Archaon dans cette catégorie, ou encore le Seigneur Croak des Séraphons. Ou alors il y a aussi des divinités mineures, des esprits anciens qui sont parfois vénérés dans de toutes parties des royaumes. Il y a un côté un peu chamanique et animiste dans ce sens. Une façon de les représenter facilement, c'est de le voir comme des divinités du shintoïsme, où un grand arbre, un grand rocher ou une rivière peuvent être vus comme des divinités. Les esprits élémentaires des royaumes qui sont aux côtés des Luminettes pourraient d'ailleurs entrer dans cette catégorie. Et il est d'ailleurs confirmé que certains sont aussi vénérés et honorés par des mortels dans certaines parties des royaumes. Voilà donc pour la présentation des types. Il est quand même important de préciser que toutes ces catégories que j'ai mentionnées ne sont pas forcément à 100% officielles dans le lore. Mais c'est le meilleur moyen de classifier le plus de divinités possible dans le moins de catégories possibles, pour que ce soit plus simple à comprendre. Certaines des entités dont on va parler représentent pour moi des bases parfaites pour de potentielles futures factions de l'âge de Sigmar. Là, actuellement, au moment où je fais cette vidéo, on arrive quasiment à la fin de toutes les nouvelles factions évidentes qui pourraient arriver dans le futur. Pour préciser un peu ce que je veux dire, par exemple, dans le cas des dieux animaux, il serait parfait pour de nouvelles factions de la destruction, avec des peuples et espèces qui vénèrent et honorent ces créatures. Après tout, la destruction n'a à l'heure actuelle que 4 factions. La Grande Allégeance de la Mort a aussi seulement 4 factions pour l'instant. Et d'une manière similaire avec les dieux animaux pour la destruction, les divinités des après-vies seraient parfaits pour créer un genre de conglomérat de différentes après-vies de Shaiish qui pourraient résister à Nagash. Après, ça voudrait dire que la destruction ne serait plus entièrement les factions qui vénèrent Gorka Morka et la mort ne serait plus entièrement les factions qui vénèrent Nagash. Ça étendrait un peu les concepts que les allégeances pourraient toucher. Et quelque part, le faible nombre de factions que la destruction et la mort ont vient aussi un peu du fait qu'ils sont liés à une seule divinité, ce qui pourrait un peu créer quelques limitations d'un point de vue créatif. Ceci étant dit, maintenant, je vous propose de parler des différentes divinités individuelles dans ces catégories, en commençant par les divinités et entités primordiales. Le premier exemple d'être qui entre dans cette catégorie est le roi des constellations brisées, une puissante entité céleste et cosmique qui régnait autrefois sur une partie importante d'Azir, le royaume des cieux, et ce bien avant l'arrivée de Sigmar, ainsi que l'éveil des dieux du panthéon Khazalid, qui était déjà là avant que le panthéon de l'ordre ne se forme. On parle donc d'une divinité qui était là au tout début de la formation des royaumes, et qui existait peut-être même avant. Il est décrit comme une entité cauchemardesque, presque Lovecraftienne, une figure tyrannique qui a servi les premiers mortels d'Azir. Il est bien vite entré en conflit avec les Séraphons et Sigmar lorsqu'ils sont arrivés dans les royaumes mortels. Habituellement, les divinités tyranniques que le Panthéon a combattues ont souvent été enfermées ou scellées. Mais il semblerait que le roi des constellations brisées ait eu une menace telle qu'ils n'ont pas pu prendre ce risque et ont été forcés de le détruire. Cependant, il n'a peut-être pas totalement été effacé. Très récemment, dans la série Sigmar's Toll, il y a un dialogue entre une éternelle de l'orage qui a perdu la mémoire et un autre compagnon d'armes qui essaie de la lui rappeler. Et justement, il y mentionnait une bataille où ils ont combattu côte à côte face à ce qu'ils appellent l'un des derniers échos du roi brisé. Le titre de roi des constellations brisées n'est pas mentionné dans sa totalité, mais c'est l'une des seules entités qui pourrait correspondre à ce titre. Donc il pourrait peut-être toujours être une menace en sommeil, attendant son heure. Une autre entité un peu similaire est Ravok, le danseur de la canopée. Un autre dieu très ancien qui était là au tout début de la formation des royaumes et qui se trouvait à Giran, le royaume de la vie. Contrairement au roi des constellations brisées, ce dernier n'était pas vraiment un tyran et n'avait pas de mauvaises intentions. Mais il n'en était pas moins dangereux. Il émanait une sorte de folie exaltée qui affectait l'esprit des créatures vivantes autour de lui. En particulier des créatures fées de flore comme les Sylvanettes. Alariel, aidé par Sigmar, l'ont dupé afin de sauver l'esprit des Sylvanettes. Ici aussi, on a un cas intéressant. On voit que ces divinités anciennes ne sont pas vraiment compatibles avec l'existence telle que les mortels la conçoivent. Leur conscience elle-même semble être affectée par leur présence. Ils ne fonctionnent pas donc vraiment avec les mêmes règles. Après tout, ce sont des êtres qui prédatent potentiellement les émotions ou ce genre de concept. Ensuite, un dernier exemple d'entité primordiale, il y a les Void Things, ou les choses vides. Cela, j'en avais déjà fait mention. Ce sont des êtres qui vivent dans les vides éthériques, donc dans le vide de l'espace entre les royaumes et au-delà des royaumes mortels. Ils prédatent les formes de vie mortelles conscientes et les entités du chaos elles-mêmes. Ils sont décrits comme des horreurs cosmiques, sans forme fixe.
et on ne sait pas énormément de choses sur elles au-delà de ça. D'ailleurs, on les regroupe tous ensemble, mais il est fort possible qu'il s'agisse de différents types d'êtres différents. Typiquement, le roi des constellations brisées pourrait aussi entrer dans cette sous-catégorie, car il est possible qu'il vient d'au-delà des royaumes. Voilà donc pour cette catégorie d'entités primordiales, c'est sûrement l'une de celles où on a le moins d'informations, mais je trouve qu'elles apportent quand même un rôle important. Elles permettent de poser certaines bases, de bien montrer qu'il y avait toutes sortes de choses avant les rois immortels, avant l'ancien monde et avant les dieux du chaos. Ça remet les choses un peu en perspective en quelque sorte. Ensuite, passons aux divinités élevées. Comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'anciens mortels qui ont atteint la divinité, comme Kragnos, les dieux du panthéon de l'ordre, et même le reste des dieux du panthéon Khasalid. Même si la façon dont les nains et Dordain deviennent des dieux dans le panthéon Khasalid est un peu particulière. Le procédé est un peu différent en somme, mais le résultat est le même. Grogny et Grimnir sont régulièrement mis en avant dans le wargame, mais récemment il y a aussi d'autres dieux Khasalid qui ont été mentionnés, comme Valaya, Smednir et Gazul. Gazul, qui est d'ailleurs aussi considéré comme un dieu d'une après-vie. Donc certains dieux peuvent entrer dans plusieurs catégories que j'ai citées aussi. Il y a aussi des divinités mineures d'Ouardin qui sont devenues des dieux dans des conditions légèrement différentes que les dieux ancêtres. Ou en tout cas, c'est l'impression que ça donne. On dirait presque des saints parmi les Dordain en quelque sorte. Et ils auraient été divinisés suite à leur accomplissement. Il s'agit des 6 grands forgerons élèves de Grogny. Ce sont eux qui l'ont assisté dans la reforge des éternels de l'orage, et dans la création de leurs armures et de leurs armes, façonnées avec du métal du noyau de Malus. D'ailleurs, même après le départ de Grogny d'Azir, ils s'attellent toujours à leur tâche à l'enclume de l'apothéose dans le Sigmarabolum, au-dessus du royaume des cieux. Ces divinités Khasalides font d'ailleurs aussi partie du panthéon de l'ordre. Car oui, au cas où pour rappel, il y a beaucoup d'autres divinités mineures qui font aussi partie du panthéon de l'ordre du dieu roi. Mais dans le wargame, on entend principalement parler des majeurs, comme Sigmar et les autres. On connaît de nom l'un de ces 6 forgerons divins. Il se nomme Ong et il serait le premier des 6 disciples forgerons de Grogny. Dans le même ordre d'idées, il y a aussi la Dame Sauvage parmi les Sylvanettes. Ses pouvoirs se sont manifestés par la vénération de ses semblables. Elle est maintenant décédée, mais il est intéressant de voir qu'une faction comme les Sylvanettes n'a pas seulement que des divinités majeures comme Alariel et Kurnos. Ensuite, il y a un autre cas intéressant, un mage nommé Nironde Fan, qui faisait partie de la collégiale des arcades du Gain du Pionnier. Il possédait une certaine haine envers les dieux, et les blâmait pour la servitude et les souffrances que subissaient les mortels. Il s'est servi d'une arme ancienne qui avait été créée pour pouvoir blesser d'autres dieux, afin de canaliser sa puissance, pour pouvoir l'utiliser dans son ascension divine. Son rituel a fonctionné dans un premier temps, mais il a fini par être tué par cette même arme peu de temps après son ascension. Ici, je trouve que c'est un exemple assez intéressant, car il montre qu'on peut aussi s'élever en tant que dieu sans forcément inspirer de la dévotion. Kragnos était d'ailleurs aussi partiellement un cas similaire. Il inspirait une certaine dévotion parmi certaines espèces, mais il a aussi réussi à devenir un dieu en absorbant de grandes quantités de pouvoir, comme de la pierre de royaume et différents artefacts. Donc la divinité peut aussi s'atteindre simplement par le pouvoir. Maintenant, passons à la 3e catégorie, les divinités des royaumes des morts. Dans le wargame d'Age of Sigmar, on en connaît déjà quelques-uns. Il y a notamment Morda, une divinité vénérée à la cité de Sigmar de Létis, et aussi assez liée à la chambre de la perdition des éternels de l'orage. Il y a aussi Ubros, un dieu serpent lié au passage du temps. Il a été dévoré par Nagash, mais un fragment de lui n'a pas pu être totalement absorbé. On peut d'ailleurs voir ce dernier fragment aux côtés de le vampire Sekar, le croc de Nolamia. Comme je l'ai mentionné précédemment, il y a également Gazul, le dieu Khasalid lié à la mort. Il est d'ailleurs le gardien du royaume des morts des Khasalides, qui se trouve aussi physiquement à Shaish, de par comment le royaume fonctionne. Il est vénéré par les Douardins qui espèrent rejoindre les halls de leurs ancêtres après leur trépas. Il y a aussi Xereus, un dieu de la mort lié à la fin ultime. Il était vénéré par une ancienne civilisation humaine à la réputation malfaisante. Il est maintenant disparu en partie, mais selon les légendes, Xereus aurait tenté de régner sur les cieux en imprégnant le soleil de mort. Son plan fut déjoué et il fut enfermé à l'intérieur de son propre sortilège, en guise de punition. C'est pourquoi dans le jeu, on voit son visage tourmenté sur l'un des sorts persistants, le soleil violet de Shaish. Pour les dieux des royaumes des morts qui ne sont pas encore présents dans le wargame, il y a le prince des chats. Oui, c'est bien son nom, et c'est sûrement un de mes préférés. Il règne sur une après-vie appelée l'île de la clé dérobée.
un paradis idyllique réservé aux âmes des mortels qui étaient des voleurs, des filous et des trompeurs. Son domaine sera un endroit splendide et opulent, rempli de toutes sortes de trésors inimaginables, avec de bons vins et une architecture extravagante. Les morts qui y sont ont constamment accès à un jeu éternel d'esprit, de combines et d'aventures. Cela dit, récemment, avec l'âge du chaos, son culte a commencé à s'affaiblir, et par conséquent, son pouvoir s'est mis à décliner. Cela rend aussi son territoire plus vulnérable, face aux forces du chaos et de Nagash. Heureusement, il reste un peu d'espoir. À mesure que les forces de l'ordre s'étendent, plus de nouvelles cités sont fondées, et la civilisation progresse et s'étend. Le nombre de personnes en quête de richesse et d'aventure augmente, et donc le prince des chats et son après-vie pourraient donc retourner à leur ancienne splendeur. Personnellement, comme j'ai dit, je l'aime beaucoup celui-là. Il a un côté presque conte de fées, avec un dieu de la mort chapardeur qui ressemble presque au chapeauté, et une ambiance très fantaisiste et aventuresque dans cet au-delà. Cet exemple permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement de Shyish. Les après-vies ont été créés par l'imagination et la foi des mortels. Donc naturellement, si trop peu de gens continuent de croire en une après-vie en particulier, celle-ci finit par s'effacer, et sa divinité avec elle. En somme, les dieux des royaumes des morts sont bien plus fragiles que les autres types de dieux. Un autre exemple assez intéressant que cette après-vie et ce lieu illustrent, c'est que vous pouvez être les pires mortels, assassins, tueurs en série, traîtres, voleurs, etc. Et il pourrait suffire de croire en la bonne après-vie pour vous assurer une existence plutôt agréable après la mort. Contrairement à d'autres mythologies où de mauvais actes vous envoient dans une partie négative de l'au-delà, un peu comme le Tartare chez les Grecs, ou Helheim chez les Nordiques. Mais ici, dans les royaumes mortels, il n'y a potentiellement aucune conséquence pour les pires personnes qui existent. À condition tout de même de bien sûr échapper aux griffes de Nagash. Car si l'âme va dans une après-vie qui est conquise par Nagash, eh bien, elle est envoyée à Nagashizar pour être jugée devant lui. D'une certaine façon, pour les pires raclures des royaumes mortels, Nagash est le seul garant de véritables conséquences. Oui, même Nagash fait quelque chose de positif de temps en temps, ça arrive. Un autre dieu de la mort intéressant est le dieu Saumur, dont l'après-vie se trouve dans le fond de la mer des suicides. Les morts qui y habitent sont toutes les personnes qui se sont noyées dans le désespoir. Finir là-bas n'est donc pas nécessairement lié à la foi en cette après-vie. Là encore, un autre exemple intéressant, parfois les conditions de votre mort ou votre état d'esprit à ce moment-là peut déterminer l'endroit où vous allez. Cette divinité fait partie de celles qui ont été vaincues et dévorées par Nagash. Et quand il a pris le contrôle de ce domaine, il aurait réanimé tous les corps des noyés. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe un aspect de Nagash nommé Aka Nagash, le seigneur des noyés et des profondeurs. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, quand Nagash dévore ou absorbe des dieux de la mort, cela crée parfois de nouveaux aspects de lui-même. En plus d'Aka Nagash, il y a aussi Nagash mort, le roi faucheur, un aspect guerrier qui moissonne les âmes des champs de bataille. Et il y a aussi l'enfant triste, un aspect de la mort qui rapporte la paix à ceux qui meurent avant leur heure. Il y a aussi Baal Nagash, l'enfant noir, un aspect bienveillant et attentionné qui apaise les mourants, souvent des parents ou grands-parents dans leurs derniers instants. Donc oui aussi, certaines parties de Nagash peuvent être vues comme positives. Bon, le Nagash principal reste difficilement défendable, faut pas déconner, mais ces différents aspects sont moralement plus complexes, probablement influencés par les dieux de la mort qu'il a dévorés. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en somme. Une autre divinité de Shyish intéressante est Vultsa, une déesse de l'abondance. Elle était la déesse de Styx, aussi appelée la terre des dieux oubliés. Cette terre était particulière car elle abritait des immortels, considérés comme des divinités mineures, qui se mêlaient aux mortels, donnant naissance à une race de demi-dieux. Malheureusement, durant l'âge du chaos, un puissant seigneur Slaneshi, nommé Baxnala, est venu conquérir Styx dans le but de l'épouser, et la servir afin d'engendrer des êtres mi-dieux, mi-démons. Cela lui aurait permis de créer une armée puissante pour renforcer sa revendication du trône vacant de Slanesh. Il fut finalement arrêté après une longue et dure guerre par les armées de la cité de Sigmar de Létis et l'host des éternels de l'orage, des enclumes de l'Eldenhammer. Et malheureusement, Vultsa serait potentiellement tombé durant ce conflit. Voilà donc pour les exemples des dieux de la mort que je trouve les plus intéressants. Il y en a d'autres qui ont été mentionnés, mais je pense que ces exemples couvrent la majeure partie des cas qui existent. Et il y a tellement de lore sur ces dieux qu'on pourrait facilement faire une vidéo complète, centrée uniquement sur ce type de divinité un jour. Voilà donc pour les dieux de la mort, maintenant parlons des God Beasts, les dieux animaux. Avant tout, c'est important de préciser qu'il existe au moins deux grands types de dieux animaux.
D'un côté, nous avons les God Beasts standards entre guillemets, et de l'autre, les God Beasts zodiacales. Pour simplifier, ces dernières s'approchent un peu des divinités et entités primordiales dont on a parlé précédemment, sauf que ce sont des God Beasts. Ce sont des manifestations titanesques et primordiales, souvent liées à des concepts cosmiques ou à des forces fondamentales. La plupart proviennent du vide éthérique, au-delà des royaumes, et peuvent y voyager. Maintenant, intéressons-nous aux God Beasts individuellement. Commençons par ceux qui sont mentionnés dans le lore des factions du Wargame, en commençant par celles qui sont zodiacales. L'un des plus connus est sans doute Dracossion, le grand drac céleste. Celui-là même qui a sauvé Sigmar et les Séraphons dans le vide éthérique avant de les guider vers les royaumes mortels. Il est également l'un des membres fondateurs du Panthéon de l'Horde, de par ce fait. Selon certaines croyances, il est le primogéniteur des Dracastro et des Dracos. Et on le surnomme aussi le grand-père de tous les dragons. Ce qui voudrait dire qu'absolument toutes les créatures draconiques descendraient de lui. Et comme il s'agit d'une entité qui prédate peut-être l'Ancien Monde, il est aussi peut-être l'ancêtre de tous les dragons de Warhammer Fantasy Battle. Un autre bien connu est Imnog, le primogéniteur de tous les gargants, dont on a déjà parlé un peu plus tôt. Il y a aussi son fils, Behemoth, le Titan Monde et le père de tous les méga gargants. Il y a également Vulcatrix, la mère des salamandres, celle qui affronta Grimnir dans un combat légendaire. Il y a aussi sa fille, Ignax, la dragonne stellaire, qui irradie d'une telle chaleur qu'elle agit comme un second soleil pour Akshi. Il y a aussi le Magna Griffon qu'on a mentionné plus tôt, et qui montre que les God Beasts zodiacales sont de manière générale les plus puissantes de ces créatures divines. Car le Magna Griffon a été capable à lui seul de dévaster une région entière. Tout comme l'a fait d'ailleurs aussi Vulcatrix, et comme le pourrait aussi Dracossion s'il le souhaitait. Parmi les autres God Beasts assez connus qui ne sont pas zodiacales, il y a la déesse araignée, vénérée par les clans de grotte Crodaraigne. Ensuite, il y a Runespool, le limier des Cairns, un dieu animal mort-vivant qui serait lié à la lignée vampirique des Virkos. Car selon eux, ce dieu animal serait à l'origine de leur lignée, contrairement aux autres qui descendraient des vampires mortarques de Nagash. Il y a également Fangatrak, le Vert-Monde, aussi surnommé la Porte-Gueule, car il possède dans sa bouche l'omniporte de Gur qui mène à l'Omnipoint. Enfin, il y a l'Ourphénix, reconnu comme une divinité bienveillante, qui a même rejoint le Panthéon de l'Ordre. Il y a certaines choses qui laissent penser qu'il serait lié à Asurian, l'ancien chef du Panthéon elfique des Kadai. Très récemment, dans les croisades Éophore, l'essence de l'Ourphénix aurait été transférée à Tyrion, l'un des dieux jumeaux de Ish. Mais on ne sait pas encore tout à fait ce qu'il va en faire. Passons maintenant aux God Beasts moins connus. Alors il y en a beaucoup. C'est probablement le type de divinité le plus mentionné dans les royaumes mortels. Il y en a plusieurs dizaines. On ne pourra donc pas tous les aborder, mais on va pouvoir en voir quelques-uns. Déjà, il y a d'autres God Beasts zodiacales, notamment Argentine, aussi surnommée la Wyrm d'argent d'Anvrok. À l'approche de l'âge du chaos, elle a été la première de ces créatures à être corrompue par le chaos et s'est retrouvée sous le contrôle de Tzeentch. Le dieu du changement s'est servi d'elle pour faire fuir le Magna Griffon, qui vivait aussi à Anvrok à cette époque. Ce qui l'a mené à fuir vers la croix spiralée et a aussi mené à la chute de l'Empire Khazalite. L'endroit où résidait Argentine était d'ailleurs aussi le sous-royaume où s'était retrouvé le Galmaraz après que Sigmar l'ait perdu. Lorsque les Éternels de l'Orage sont partis en campagne pour le récupérer, ils ont dû affronter Argentine et n'ont réussi à le repousser que grâce à l'intervention de Dracossion lui-même. Effrayée, Argentine s'est enfouie comme un ver sous des montagnes de Chamon. Et elle y est probablement encore aujourd'hui bien vivante, prête à refaire surface à tout moment. Ensuite, il y a Vitrix, la cocatrice de cristal, dont le regard pourrait tuer quiconque le croise. Elle se trouvait aussi à Anvrok, et a un lien particulier avec Argentine, car elle faisait fondre du métal provenant d'une île nommée le Grand Creuset, ce qui a créé une immense cascade de métal en fusion le long des îles flottantes. Étrangement, Vitrix buvait ce métal en contrebas. Pourquoi ? Les pensées complexes des God Beasts ne sont pas compréhensibles par de simples mortels. Mais si je devais émettre une théorie, je dirais que Vitrix cherchait à protéger les mortels des dégâts que pouvait provoquer cette cascade. Il y a aussi un sort nommé la bénédiction de Vitrix qui semble appuyer l'idée qu'il s'agit d'une créature bienfaitrice et qui apporte sa protection à ceux qui le méritent.
Ce genre de créature peut sembler un peu étrange au premier abord, mais pour moi c'est pas plus bizarre qu'un chien à trois têtes qui garde l'entrée des enfers, un serpent géant qui entoure le monde, ou l'arbre de l'Yggdrasil avec son écureuil, son dragon et son aigle. En somme, toute mythologie ou fantaisie digne de ce nom se doit d'avoir ce genre de créature un peu chelou. Parmi aussi les autres god beasts non zodiacales un peu moins connus, on trouve de nombreux primogéniteurs d'espèces. Par exemple Boingob, le père de tous les Squig, ou Charybdar, le père de tous les Charybdis, qui a d'ailleurs possédé pendant un temps le cœur de Cain, avant que Morathi le récupère. Il y a aussi Nagendra, le père de tous les serpents, qui a longtemps entretenu une grande rivalité avec Vulcatrix, la mère des salamandres. Et il existe des god beasts primogénitrices pour quasiment toutes les espèces animales, ainsi que les créatures fantastiques. Enfin, pour conclure cette partie sur les god beasts, il y a aussi Drakatoa, l'avalanche vivante de Guerilla. Une créature qui ressemble à une immense masse d'ambre liquide et qui, de manière surprenante, a réussi à emprisonner Gorka Morka en son sein. Ce qui témoigne clairement de sa puissance et montre que les god beasts représentent des menaces même pour des divinités aussi puissantes que les dieux majeurs du panthéon de l'ordre. Voilà donc pour les god beasts, comme j'ai dit, il y en a énormément, et comme pour les dieux des royaumes des morts, on pourrait facilement faire une vidéo entière dédiée à eux un jour. Et maintenant, pour terminer avec les divinités élémentaires et chaotiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les dieux du chaos et Gorka Morka qui en font partie. Leur histoire est assez bien connue, mais il y a aussi certains aspects du chaos qui sont plus uniques et proviennent des warbands de Warcry, qu'on a exploré dans une vidéo précédente de la chaîne. Mais pour montrer un exemple, il y a la flamme de rage éternelle, un aspect sombre et chaotique lié à la nature d'Akshi, qui, selon les légendes des Sions de la Flamme, finira par embraser tous les royaumes. On pourrait aussi inclure les 8 royaumes eux-mêmes, les 8 vents de magie, qui incarnent chacun des concepts et éléments particuliers, et qui ont déjà eu des incarnations dans l'ancien lore. Voilà donc qui conclut cette partie sur les divinités. J'espère que leur description et celle des peuples et espèces des royaumes mortels vous ont permis de vous faire un tableau un peu plus clair du reste des royaumes mortels, au-delà du lore des factions du wargame, et que ça vous a un peu montré qu'il se passe bien plus de choses qu'on pourrait le penser au premier regard. Pour moi, toutes ces choses sont un peu comme des petites graines de lore qui pourraient germer dans le futur. Car après tout, je n'ai rien contre le fait que certaines choses soient posées dans le lore sans être forcément réutilisées tout de suite. Au contraire même. Après tout, dans Warhammer 40 000 ou Warhammer Fantasy Battle, il y a des éléments mentionnés plusieurs fois qui n'ont quasiment jamais été remis sur le devant de la scène. Mais ça peut arriver parfois. Les premiers exemples qui me viennent en tête, c'est KT pour le Vieux Monde, et aussi assez récemment, les Exodites pour Warhammer 40 000, qui sont présents dans le lore depuis tellement longtemps que tout le monde se demandait quand est-ce qu'ils allaient sortir. Donc avoir des choses par-ci par-là qui pourraient devenir importantes plus tard, c'est toujours intéressant. J'espère sincèrement que les aspects dont j'ai parlé dans cette vidéo ne seront pas oubliés ou effacés avec le temps. Ce sujet me tenait particulièrement à cœur, car j'aimerais beaucoup que cet aspect de l'Âge de Sigmar ne soit pas perdu au fur et à mesure que l'univers évolue. Je n'ai absolument rien contre le changement, au contraire même, je fais du lore sur l'Âge de Sigmar. Ce simple fait le prouve entièrement. Mais si l'univers venait à changer géographiquement de manière un peu trop radicale, de nombreuses choses dont j'ai parlé ici courraient le risque de disparaître. Et ce serait pour moi une grande perte de possibilités narratives. Mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédente sur un sujet similaire, si la forme change, mais que le fond reste similaire, je serai toujours ouvert à être émerveillé et surpris. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Elle était assez longue à préparer, donc n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire. Si ça vous a plu, ça aide énormément. Et sur ce, à la prochaine!